C'est la véritable surface de Mars. Très froide et silencieuse, presque immobile. Mais ce n'est qu'à première vue. Et voici les données et les photos reçues directement de la surface de la planète. Vue de la surface de Mars prise par les caméras du rover lui-même. De véritables panoramas et photos de la plaine rouge d'Utopie, prises par Zhurong juste après l'atterrissage et pendant ses déplacements. Les traces du rover et son déplacement vers le sud. Iris montre clairement les traces blanches et lumineuses laissées par les roues de Zhurong s'éloignant de la plateforme. Ces photos sont 100% authentiques. Selfies et images au sol prises par les caméras de la CNRA, TNVN1 et Zhurong. Images orbitales prises par Iris de la NASA. Et voici ce selfie épique que Junjun a pris lui-même. Il s'est éloigné de 10 mètres, a déposé une caméra sans fil, est revenu et s'est placé à côté de la plateforme. Le tout premier portrait de famille de ce genre sur Mars. Attention, voici quelque chose d'intéressant. Si l'on augmente légèrement la luminosité sur les images orbitales de la NASA et de la CNSA, on distingue clairement un petit cratère sous la plateforme d'atterrissage, brûlé par la flamme du moteur principal de la fusée. Voici cette image. Et voici à quoi cela ressemble depuis l'orbite. Iris de la NASA. Les Chinois ont utilisé pour la première fois ce type de schéma d'atterrissage sur Mars. Et le moteur a continué de fonctionner même après le contact avec la surface. Il ne s'est pas éteint instantanément. Il a continué de fonctionner encore quelques secondes pour éliminer complètement la vitesse résiduelle. Et pour bien plaquer la plateforme de 240 kg au sol. À cause de cela, la flamme a littéralement fait fondre le régolithe martien en formant un petit cratère. C'est précisément cette vidéo qui a été capturée près de l'orbite de Mars. On y distingue clairement la calotte polaire à la surface de l'étonnante Mars. Voici d'autres images impressionnantes montrant l'ouverture du parachute. Ces caméras vidéo ont été installées afin de pouvoir observer clairement plus tard comment ces éléments fonctionnent dans l'atmosphère. En réalité, c'est un monde dynamique et complexe, avec une histoire où il y a peut-être eu de l'eau, une atmosphère et des conditions qui rappellent vaguement celles de la Terre. Et c'est précisément ici qu'en 2021, un nouvel acteur est arrivé avec assurance. Les Chinois, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine. La mission Tianwen-1 a été la première tentative de la Chine d'atteindre Mars dans toute son histoire. Des données incroyables sur la surface sont immédiatement apparues, très réalistes. Elle avait l'air d'être la surface de notre planète. Mais c'est Mars. Pour comprendre l'ampleur de cette réussite, revenons un peu en arrière. En 1971, l'URSS a envoyé la sonde Mars 3. Elle a atteint la surface, mais quelques secondes plus tard, la connexion a été perdue. Aucune donnée. Никаких результатов. Seulement l'atterrissage. Plus tard, en 2003, une mission européenne avec le module Beagle 2 a tenté à nouveau. Et encore une fois, le silence. Ce n'est devenu clair que bien plus tard. L'appareil a atterri mais n'a pas pu se déployer complètement. La communication était impossible. Et c'est ici qu'une histoire fondamentalement différente commence. Le 23 juillet 2020, une fusée lourde décolle de la Terre. À bord, il y a un système interplanétaire des plus complexes. Ce n'est pas vrai, une sonde. C'est un orbiteur, une plateforme d'atterrissage. Et le rover Zhuzhou. Les 7 prochains mois, c'est le silence de l'espace. Près d'un demi-milliard de kilomètres à parcourir. Correction de trajectoire, précision absolue. Et voici Mars. Mais l'arrivée n'est que le début. L'appareil ne se presse pas d'atterrir. Pendant 3 mois, il étudie la planète depuis l'orbite. Il scanne. Il analyse. Il compare.
Finalement, le choix se porte sur la plaine d'Utopie, une immense région plate, relativement sûre, et peut-être autrefois recouverte d'eau. Ensuite, l'étape la plus dangereuse de toute la mission, l'entrée dans l'atmosphère. La vitesse est d'environ 18 000 km/h. Aucune erreur n'est permise. Les événements se déroulent rapidement. Compression de l'atmosphère, chauffage, freinage, parachute, séparation du bouclier et ensuite les moteurs. La descente finale. Un atterrissage en douceur. Sur ces images, on peut voir que tous les panneaux solaires et l'antenne du rover se sont déployés normalement. La photo confirme le succès de l'installation de la rampe de descente. Dans cet état, le rover a passé plus d'une semaine à prendre des photos et à vérifier ses systèmes. L'équipe chinoise a créé un modèle de la plateforme et de ses environs pour s'assurer que le rover ne se renverserait pas lors de la descente. L'appareil pèse 240 kg, il est impossible de retourner une telle machine. Mais ici aussi, la Chine choisit une solution non conventionnelle. Au lieu de système de suspension complexe, une plateforme et une rampe. Le rover martien n'est pas largué, il descend doucement. Simple, rationnel, fiable. Les premiers jours sont lents, très lents. La connexion avec la Terre est d'environ 16 kilo-octets par seconde. Chaque photo, c'est de l'attente. Chaque commande est un risque. C'est pourquoi le rover martien ne se presse pas. Il analyse, vérifie, compare. Le voici. Le rover martien chinois Zhurong et sa plateforme d'atterrissage capturée depuis l'orbite de Mars. Ces images ont été prises par les caméras iRISE de la NASA et le voilà en mouvement. La première descente, la première trace à la surface. La vitesse est d'environ 10 mètres par jour. C'est lent ? Oui, mais c'est exactement comme ça que fonctionne la vraie science. Ensuite, il se passe quelque chose d'inhabituel. Le rover martien prend une photo de lui-même. Pas avec une caméra intégrée, mais avec un appareil séparé. Il laisse la caméra, s'éloigne, prend une photo et revient. Ce n'est pas juste une image, c'est une démonstration du niveau d'ingénierie de la mission. Ensuite, les recherches. Méthodique, étape par étape. Le rover martien se dirige vers le site de chute du parachute, vers les dunes, vers de nouvelles structures géologiques. Mais Mars, ce n'est pas seulement la surface. Ce sont aussi des conditions qui posent des obstacles. Par exemple, le Soleil. Quand il se trouve entre la Terre et Mars, la connexion disparaît pratiquement. Le rover martien s'endort. Il attend. Puis il continue. Et il apporte la principale découverte de la mission. Des minéraux hydratés ont été découverts dans le sol. Cela signifie qu'il y avait de l'eau, et peut-être pas seulement dans un passé lointain. Il est probable qu'il en reste encore des traces sous la surface. Et c'est ici que cela devient clair. Ce n'est plus simplement une mission. C'est une étude systématique de la planète. Conçu à l'origine pour 90 jours, le rover martien fonctionne depuis plus d'1 an. Presque 2 km parcourus, des centaines de go de données, des dizaines d'expériences. Et maintenant, le plus cool. Une confirmation indépendante de la NASA. L'orbiteur américain Mars Reconnaissance Orbité a pris une photo du site d'atterrissage depuis l'orbite. Sur ces images haute définition, on voit clairement la plateforme d'atterrissage, le rover sous la forme d'un petit point un peu plus au sud, les longues traces laissées par les roues, le parachute et l'arrière de la capsule. Une tache sombre de sol brûlé sous la plateforme à cause des moteurs fusées. Comparé avant et après. Avant l'atterrissage,
une plaine dégagée. Ensuite, des traces éclatantes, des atterrissages nets et des bandes blanches laissées par les moteurs. La NASA a même noté que l'endroit était devenu visiblement plus sombre à cause de la poussière soufflée lors de l'atterrissage. Le rover martien s'est spécialement rendu sur le site de chute du parachute pour l'étudier. Les Chinois voulèrent savoir s'il ne gênerait pas les futures missions. Puis, il a continué à avancer à travers les dunes de sable, parcourant environ 10 mètres par jour. Voici l'aspect réel de la surface dans la zone d'atterrissage, Utopia Planitia. Il y a fort longtemps, il y avait probablement une mer ancienne ici. Les scientifiques observent des traces de rivages et de vagues. Et à un certain moment, cela devient évident. Mars n'appartient plus à un seul pays. L'exploration est devenue mondiale. La mission Tianwen en a changé l'équilibre. Sans bruit, sans ostentation, mais en profondeur. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là commence une nouvelle ère. Une ère où l'humanité explore d'autres mondes, non pas seule, mais ensemble.